se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, dans le sens où on va voir comment on peut économiser au niveau de nos assurances. Donc aujourd'hui, on va faire le thème assurance. Vous savez donc effectivement que les assurances, c'est un poste de dépense hyper important auquel on peut malheureusement pas déroger. C'est super important. Malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, après, attention, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner. Concrètement, je vais vous montrer que moi, j'ai réussi à faire une économie de 1785 € à l'année en retravaillant mes assurances, en refaisant le point. Donc, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Alors, le premier point, bien sûr, c'est très simple. Le premier point, c'est faire le point, tout simplement. Faire le point sur ce que l'on a. Parce que bien sûr, parfois, moi aujourd'hui, je vous demande, tiens, quelle assurance avez-vous, pour quelle garantie et combien vous payez? Je mets ma main au feu que vous êtes deux peut-être à me répondre ou un à me répondre parfaitement bien de ce que vous avez. Parce qu'en fin de compte, soit le premier risque, c'est que vous ayez un doublon. Donc ça veut dire que vous avez deux fois la même assurance dans deux organismes différents. Une fois à la banque, une fois à votre assureur. Voilà, ça peut arriver. Le deuxième point, c'est l'utilité. Est-ce que telle ou telle assurance est utile? Par exemple, je sais pas moi, l'assurance scolaire. Si vous avez un de vos enfants qui n'est plus scolarisé, avez-vous pensé à l'enlever de l'assurance scolaire? Parce que forcément, ça a un coût. Ensuite, voilà, vous avez pris une assurance électrique, protection, vous savez tout ce qui est protection électroménager. Si vous n'avez plus le bien, avez-vous enlevé? Avez-vous rompu résilié votre assurance? Voilà. J'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la troisième chose, c'est la couverture, les garanties. Sont-elles toujours au niveau de vos besoins? Trop élevés. Vérifiez effectivement si elles ne sont pas trop élevées. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que vous avez changé de mode de chauffage. Vous êtes passé d'une cheminée ou d'un poêle, vous l'avez enlevé, vous êtes passé à une pompe à chaleur. Là, ça va diminuer. Voilà, donc c'est effectivement, faites le point. Par exemple, je ne sais pas, votre voiture, vous étiez avant deux conducteurs dessus, vous n'êtes plus qu'un, ça change. Vous avez eu un parking, à l'époque, vous gariez votre voiture sur la voie publique, vous la garez maintenant chez vous, ça change. Voilà, donc ça, c'est tout ça qu'il faut faire bien attention. Ok? Ensuite, au niveau du point numéro 2, consultez ces tableaux de garantie. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Consultez les tableaux de garantie. Par exemple, dans votre habitation, en fin de compte, votre couverture pour le bien, pour vos biens mobiliers. Je ne sais pas si vous êtes couvert pour une somme faramineuse et qu'en fait vous savez très bien que votre mobilier, voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui a acheté du mobilier qui n'est pas forcément à un coût exorbitant parce que vous aimez bien changer ou pour autre raison, vous couvrir pour 92 000 € d'immobilier par exemple, c'est peut-être pas perspicace, enfin comment dire, c'est peut-être pas voilà, c'est peut-être pas judicieux. Donc est-ce que voilà votre couverture. Ensuite, tout ce qui est automobile. Magnifique ma voiture. Tout ce qui est automobile, franchise. Avez-vous des franchises? Oui, non.
Par exemple, si vous avez les franchises bris de glace, à combien s'élève-t-il? Est-ce qu'en fin de compte, il ne serait pas mieux de retravailler votre assurance véhicule en augmentant le bris de glace et en diminuant la mensualité? Est-ce que vous n'êtes pas gagnant? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous arrivez à faire descendre, je dis une bêtise, hein, de 100 €, moins 100 € par an, et qu'en fin de compte, le bris de glace vous coûte 70 € le changement, bah, vous avez quand même gagné de l'argent, parce que si, voilà, vous n'avez pas... Enfin, ça vous arrive peu souvent d'avoir des bris de glace. Est-ce que c'est vraiment utile? Comme je le disais aussi avant, le parking, voilà. Avez-vous changé de job? Donc, faites-vous plus ou moins de kilomètres? Voilà, si vous faites moins de kilomètres, pareil, ça a un impact au niveau de... J'espère que vous voyez bien. Au niveau de vos mensualités. Alors, le point numéro 3, c'est la Caroline du futur qui vous parle. Parce qu'en fait, au montage, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas enregistré. Donc, le point numéro 3, c'est les comparaisons. Donc, en fin de compte, voilà. N'hésitez pas à faire des demandes de devis, soit à vos assureurs que vous avez déjà, parce que forcément, peut-être que vous avez déjà des contrats auprès de vos assureurs. Hein. Après, vous pouvez demander aussi aux concurrents de vos assureurs. Et puis, vous pouvez aussi passer par des sites de comparaison, style le Lynx ou les choses comme ça. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vous font des propositions et après, vous êtes appelé. Voilà. Donc, différentes propositions. Vous pouvez avoir et vous pouvez bien comparer. Mais attention, soit à garantie égale. Voilà. Ne cherchez pas à économiser pour économiser, mais conservez vos garanties égales ou bien sûr revaloriser par rapport au questionnement du point qu'on a vu précédemment par rapport à les tableaux de garantie. Donc ça, c'est super, super important. Donc voilà. On va au point numéro 4. Donc, 4e point, si je peux vous donner un conseil, c'est éviter les établissements bancaires. Vous allez voir que moi, j'ai fait une économie folle en passant d'un établissement bancaire pour des crédits emprunteurs. Ça, c'est les crédits que vous savez que vous avez par rapport à votre crédit immobilier. En fait, ils ne se font pas d'argent sur votre crédit immobilier parce que les taux étaient notamment jusqu'à présent assez bas, même s'ils réaugmentent. Mais en fin de compte, ils faisaient de l'argent sur les crédits emprunteurs. Voilà, ils vous disent, bah, écoutez, si on vous finance votre projet immobilier, mais par contre, vous prenez votre crédit emprunteur chez nous. Bon. Alors attention, parce que là, ils sont du blé, comme dirait l'autre. Donc, évitez les établissements bancaires et adressez-vous aux établissements d'assurance, aux assureurs, parce que c'est leur métier. Exemple, si vous empruntez de l'argent à une banque, bah, votre taux d'intérêt, il sera bas. Si vous empruntez à votre assureur, le taux d'intérêt, il sera haut, parce que c'est pas son métier. Donc forcément, si vous faites des assurances à la banque, le prix sera beaucoup plus élevé. Si vous achetez chez les assureurs, chez qui c'est le métier, bah, par logique, le prix sera plus faible. Ok? Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, 5e point, négocier vos tarifs si plusieurs types d'assurance dans le même organisme
Ça veut dire, concrètement, aujourd'hui, les organismes d'assurance ont la possibilité de vous faire des tarifs préférentiels si vous avez plusieurs types d'assurance chez eux. Par exemple, les types d'assurance, c'est auto, habitation, prévoyance. Prévoyance, c'est tout ce qui est accident de la vie, décès, tout ce qui est indemnité journalière si vous êtes en arrêt de travail, et des choses comme ça. Ok. Qu'est-ce que j'oublie? Auto, habitation, prévoyance. Ensuite, vous avez tout ce qui est protection juridique. Voilà. L'autre branche qui a aussi, je suis en train de chercher si j'en oublie pas, auto, habitation, prévoyance. Bah, vous avez effectivement tout ce qui est emprunteur, hein, forcément. Les crédits emprunteurs. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc ça, effectivement, si vous avez... si vous maintenant vous souhaitez vous couvrir dans tous ces types d'assurance ou ces familles d'assurance, n'hésitez pas à demander auprès d'un seul et même organisme de vous faire un tarif préférentiel parce que vous avez tout chez eux. Ok. Parfois, on peut aller de 5 à 7 ou 8% de remise sur le coût annuel. Ça peut être, attention, vraiment intéressant. Et ensuite, le 6e point, bénéficier de la loi Hamon. Ça, on ne vous en parle pas, mais c'est important. Et Kesako, que la loi Hamon. Eh bien, c'est très très simple. C'est une loi qui existe depuis 2015 et qui vous permet de résilier vos contrats d'assurance après 1 an sans payer de pénalité. C'est super intéressant. Donc grossièrement, imaginez, je reviens sur mon exemple de votre banque qui vous a dit on vous finance votre bien immobilier, mais vous prenez l'assurance chez moi. Ça fait 1 an que vous avez signé, vous pouvez partir sans aucun problème. Voilà. Et ça fonctionne même pour les contrats que l'on dit à tacite reconduction, qui se reconduit donc de manière automatique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et le point numéro 7, bien sûr, c'est très, très, très important. C'est placer vos économies. Donc, que vous avez réalisé intelligemment. Voilà. C'est très, 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 très important. Et ça donnera lieu à une prochaine vidéo où je vous donnerai mes trucs et astuces pour placer votre argent d'une manière sécurisée et qui vous rapporte quelque chose et qui a un but, un objectif. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le point ensemble sur, je vais effacer tout ça, sur ce que j'ai gagné, moi, de mon côté, en faisant tout ce que je vous ai, tout ce dont je vous ai parlé. Alors, au niveau des autos, alors, nous avons actuellement une A3 et une A4. Mon A3 me coûte actuellement 66 € et mon A4 58 €. D'accord? Donc ça, c'est auprès de ma banque.
peux vous rapprocher. C'est auprès de ma banque. Ensuite, j'ai également un capital décès. Donc ça veut dire que si mon mari ou moi, on venait à décéder, nos enfants toucheraient une certaine somme. Ça me coûte 17 €. C'est 16 € et des brouettes. Mais voilà, je vais marquer 17. Ensuite, ça, c'est également à la banque. Après, au niveau de l'habitation, je suis actuellement à là, 50 €. Et ça, c'est un groupe assurantiel. Ma protection juridique, je suis à 4,90 €. Alors, c'est par mois, hein, je parle tout par mois. 4,90 € et c'est également auprès de mon assureur. Mon emprunteur, donc crédit, je vais marquer crédit, hein, crédit IMO. Je suis à 145 € pour mon mari et moi auprès de ma banque. Et voilà, donc de manière mensuelle, pour tout ça, je paye 301,90 € d'assurance. Je vais vous confronter ce que j'ai fait. Déjà, première des choses, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo également. Je vais pas prendre le vert, je vais prendre le rouge, je vais prendre le bleu. La 3, je vais passer à 0 € parce que je passe à un véhicule électrique. Véhicule électrique, gain d'assurance également. Et là, je vais passer à 29,54 €. Donc, en changeant de véhicule et en passant d'un diesel à un tout élec, déjà, on diminue par 2 la mensualité. Ensuite, au niveau de la 4, je vais passer à 45 € par mois. Au niveau du décès, ça, je le garde, je ne le change pas. Au niveau de l'habitation, j'ai renégocié à garantie absolument équivalente. Je suis à 36,89 €. Ma protection juridique, on ne peut pas faire mieux. Je suis à 4,90 €. Et attention, là, mon crédit emprunteur, je passe de 143 € à 53,13 €. Et tout ça, sauf celui-ci qui reste auprès de la banque. Celui-là, 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 celui-là et celui-là, c'est auprès de mon assureur. Et là, en fin de compte, j'ai un tarif préférentiel qui me permet d'avoir un rabais. Voilà. Là, j'ai négocié pour avoir un rabais. Donc, concrètement, ça va me coûter 213,07 €. Je fais une économie de 148,83 € par mois. Soit 1700, hop là, 1785 € à l'année. C'est énorme. Donc vous voyez, ça m'a pris un peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle, je crois. C'est vraiment, voilà, je pense que les chiffres parlent par eux-mêmes. Voilà, donc vous voyez, en appliquant les 6 conseils, et le 7e conseil, ça fera partie d'une prochaine vidéo, vous arrivez à économiser 1785 € par an. Voilà. Donc comme quoi, ça peut être quand même super intéressant de se pencher sur le dossier. Et si bien sûr vous aviez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a appris des choses, notamment sur la loi Hamon. Et vous n'avez plus qu'à, et faites-moi signe si effectivement vous avez aussi des belles économies de réaliser. D'ici là, portez-vous bien. Pardon. D'ici là, portez-vous bien. On arrive bientôt aux 100 abonnés. Je suis trop contente. En 15 jours, c'est génial. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez-la. Bref,
encouragez-moi, ça me fera le plus grand des biens, plus grand des bonheurs. Et d'ici là, arrive ce week-end, je pense dimanche, mon bilan de la semaine 4 et mon bilan du mois de juin. Et la semaine prochaine arrivera mon début du mois de juillet. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!